Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Baston sans frontières. 2025 est bientôt terminée, elle a été une belle année pour certains, une année catastrophique pour d'autres. Et nous aujourd'hui on va s'asseoir tranquillement et essayer de voir qu'est-ce que 2026 nous prévoit pour l'UFC. Bon, pour commencer du coup on va parler de ce qui est déjà confirmé. On a l'UFC 324 en début d'année, Gaethje contre Pimblet, une ceinture intérim mais je pense qu'elle va vite se transformer en ceinture officielle vu que Topuria il a des gros problèmes et il ne peut pas combattre. Ensuite un peu plus tard l'UFC 325 on a Volkanovski contre Diego Lopez. À l'UFC 326 Charles Oliveira contre Max Holloway. Pour commencer les prévisions, du coup, on va prendre la confrontation entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett. Voilà, moi j'aurais plus tendance à partir du côté de l'anglais. Paddy Pimblett, il est en vogue en ce moment. Même si une de ses victoires a été controversée au début de l'UFC, je trouve qu'après, même s'il a pris des chèvres, il a agi comme un vrai loup face à ces chèvres-là. Il les a bien domptés. On se rappelle tous de ce qu'il a fait à Mike Chandler, comment il lui a pété la gueule devant sa femme et ses enfants. Comparé à Justin Gaethje, qui est sa dernière grande victoire en date, c'est Dustin Poirier, il me semble, il y a quelques années. Voilà, une bagarre de quinquagénaire, et il y en a un qui a été plus fort que l'autre, il l'a mis KO, mais depuis, c'est le cirque. Hein. On a vu Max Holloway, il l'a éteint, en plus de lui avoir pété le nez au premier round. Ensuite, il s'est relancé contre Fiziev, Fiziev qui se blesse tous les jours, voilà, tous les matins, il a une blessure. Il revient, il perd contre Gaethje à la décision. Voilà, pour moi, ça sera Pimblet qui va repartir avec la victoire et je vais même dire qu'il va l'éteindre. Pour moi, ça y est. Justin Gaethje, c'est fini pour moi. Je crois que si vous n'avez pas compris au cas où, j'y crois pas. Ensuite, Alexander Volkanovski, The Great, le retour contre le mulet, Diego Lopez. Bon, ce combat, le premier combat, il m'a pas intéressé du tout. Je me suis dit, bon, relou. Sauf que là, entre-temps, Diego Lopez, il a fait du sale. Il a appris la vie à Jean Silva. Et Jean Silva, je l'aime pas. Donc Diego Lopez, je l'aime. Donc comment je vois le combat? Je vois le combat exactement comme le premier, mais avec un peu plus d'énergie. C'est-à-dire que je vois Diego Lopez qui a faim, qui va revenir, qui va se dire ouais, ça y est, là je peux. Sauf que non, il peut pas, parce que le nain de jardin à côté, il sera là. Volkanovski, j'ai même plus besoin de... Juste Volkanovski, voilà. Pour moi, décision de Volkanovski, il garde sa ceinture. Diego Lopez, il repart déprimé. Et on espère un combat contre Movsar, histoire de le faire bouger un peu, parce que lui, on l'a trop mis de côté. Et enfin, pour conclure, Charles Oliveira, le GOAT pour certains, pas moi, contre Max Holloway, un des GOAT pour certains, pas moi. Bon, pour moi, ça va se passer comment? Je vous dis, on va voir Max Holloway qui va être entre un mélange entre essayer de terminer vite mais de prendre le dessus et Charles Oliveira qui va venir comme d'habitude, shoot et box, garde étrange, hermétique, mais qu'en apparence, il va s'envoyer des droites de nulle part, sans prendre une de nulle part. Je pense que ça va finir comme d'habitude avec un petit étranglement arrière et Charles Oliveira va enfin retoucher à une de ses ceintures. Bon, il sera content, on sera content, ses fans seront contents, tout le monde sera content. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as apprécié. Au revoir. 3, 2, 1, action. That's good right there. Rawr, let me see five punch combination. Oh, this bear can stick and move. He's moving, he's dodging, he's weaving. Look at him, look at him. Oh, Jesus. This bear's fast, he can move.